Je vous attendais. Oui, je suis Thérèse. Enfin, disons ce qu'il en reste. Son âme. Morte. Je suis morte. Chez nous, les carmélites, la mort, on appelle ça la naissance au ciel. Voilà, je suis née au ciel depuis plus de 100 ans. Et pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je tente de passer mon ciel à faire du bien sur cette terre. Du bien à chacun de vous. Sincèrement, quelle mission, quelle tâche. Parfois, vous m'épuisez. Malgré tous les signes que je vous envoie, tous les miracles que Dieu accomplit à travers moi, je me retrouve souvent face à des murs sceptiques. Croire ou ne pas croire, là n'est pas la question. La foi n'est pas une croyance, mais une expérience. Je suis là et vous devez vous demander pourquoi. Je suis morte, née au ciel. Je n'ai plus rien que ma seule richesse, vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Ah, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Aujourd'hui, je vous raconte ma vie. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Un partage, une Eucharistie. À 4 ans, je partage mon premier pain béni, ma première hostie. Dès que je vois ma sœur Céline rentrer de la messe, pareil comme une chapelle, je m'écrie « Céline, fais-moi goûter le pain béni. Moi aussi, je veux communier. Monte sur la chaise et fouille le placard et fais-moi le pain béni. » Thérèse, ne sois pas si impatiente. Où notre maman a-t-elle mis cette miche? Thérèse, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ne vous fiez pas aux apparences. Enfant, je ne ressemble en rien à l'idée qu'on se ferait d'une petite sainte. Dans mon esprit passent toutes sortes de turpitudes. Je me mets dans des furies épouvantables. Le jour, je me roule par terre comme une désespérée, et la nuit, j'envoie promener toutes mes couvertures. Même endormi, mes petits pieds s'escriment à donner des coups dans mon lit en bois, et ça y va les coups. Et d'un, et de deux, et tiens, prends ça le rebord. Je tape jusqu'à ce que ma petite mère se réveille. Thérèse, maintenant ça suffit, je ne veux plus t'entendre. Je suis toquée, maman, toquée. Thérèse, si tu continues, je t'attache dans ton lit comme la dernière fois. Toquée, je suis toquée. Maintenant ça suffit. Tu remets ta couverture et tu te rendors. Toquée. Et que tes rêves soient doux. Toquée, toquée. Avec une nature comme la mienne, si je n'ai pas des parents emplis de 1001 attentions, je suis méchante, folle ou même morte. J'ai tout de même un peu d'amour-propre et l'amour du bien, et je finis par comprendre que faire le bien procure un bonheur lumineux à mon âme, à tout mon être essentiel, et qu'à force d'entraînement, on peut tout simplement changer son esprit, comme on pétrit une pâte à modeler. Oui, nous avons cette liberté, la plus grande de l'homme, celle de pouvoir nous modeler, changer, cultiver indéfiniment notre esprit. Et ce que nous n'arrivons pas à faire, Dieu ne peut-il pas le faire en nous, à notre insu parfois?
À la mort de ma petite mère, la vie me demande de pétrir mon caractère, de ne pas me laisser aller. À 4 ans et demi, papa me prend dans ses bras et il me dit « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère ». Et moi, sans rien dire, j'approche mes lèvres du front de maman. Emportée par un cancer du sein, les yeux mi-clos, elle semble me dire « Thérèse, je vais rejoindre le ciel. Embrasse-moi une dernière fois. Thérèse, je serai toujours avec toi. » Ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Naissance au ciel de ma petite mère. Nous quittons Alençon pour vivre dans une maison bourgeoise à Lisieux. Dehors, des volets blancs, des briques rouges. Dedans, des napperons à carreaux fuchsia, des meubles en chêne massif. Le dimanche, papa nous emmène comme des princesses jusqu'à Trouville. Comment vous raconter? À travers chaque grain de sable, chaque vague, chaque goutte d'eau, je vois au-delà du visible. Oui, comme dit l'évangile de Jean, je suis dans ce monde, mais pas de ce monde. À l'âge de 7 ans, je me jure de toujours développer cette habitude de voir au-delà des apparences pour me rapprocher de Dieu. Mais plus on tente de l'approcher, plus il s'éloigne. Et je comprends que le mystère divin est comme cette ligne d'horizon que je contemple depuis la plage de Trouville. À l'âge de 11 ans, ma grande sœur Pauline, que je prends comme une seconde maman, me laisse pour entrer au Carmel. J'en tombe malade. Je suis prise de tremblements nerveux pendant des mois. Je vis dans l'angoisse d'être abandonnée, demandant à me faire dorloter comme un vrai bébé. On fait venir le docteur Guéral. Monsieur Martin, il faut vous préparer au pire. Votre petite Thérèse est atteinte d'une maladie très grave, rarissime chez une enfant de 10 ans. Elle réagit à la frustration affective par une crise névrotique. À part la Providence, je ne vois pas ce qui pourrait la sauver. Je sens que cette maladie est comme une occasion de mettre ma vie à l'épreuve par la souffrance physique. Comment vous raconter au plus juste? Toute la famille se regroupe autour de mon lit pour obtenir du ciel ma guérison. Allongée depuis mon lit, je fixe la statue. La statue de la Vierge Marie qui est posée sur la commode. Je prie la Vierge d'avoir enfin pitié de moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour... La statue me sourit. Tout à coup, la Sainte Vierge me paraît belle. Si belle que je n'ai jamais rien vu de si beau. Son visage respire une tendresse et une bonté ineffables. Mais ce qui me pénètre jusqu'au fond de l'âme, c'est le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Ce sourire diffuse un tel soulagement dans tout mon corps que j'arrête de trembler. Je découvre pour la première fois la force divine. Le rayon lumineux qui me réchauffe n'agit pas tout d'un coup, mais doucement, suavement, et il me fortifie au fil des jours. Longtemps après ma maladie, j'ai vraiment cru que j'avais fait exprès d'être malade, et ce fut un vrai martyre pour mon âme. La grâce obtenue avec la Vierge Marie est extraordinaire, mais le moment où tout bascule complètement,
C'est ce soir de Noël 1886. Il est 23 heures. Il neige à gros flocons. Nous rentrons de la messe. Arrivé à la maison, chacun offre ses petits cadeaux. Je râle, comme d'habitude. Et ma sœur dit « Oh, avec Thérèse, c'est toujours la même chose. » Je monte dans ma chambre en boudant, pleurant, et tout à coup, dans l'escalier, quelque chose d'inexprimable. La grâce, celle que les mots ne peuvent raconter, celle que l'intelligence ne peut concevoir, celle que les yeux ne peuvent voir, mais qui existe parce que cette grâce est au-delà des mots, de l'intelligence et des yeux. Je redescends l'escalier, je saute au cou de mon papa et je lui dis « Papa, c'est fini maintenant, tout est clair. » Cette grâce laisse une trace tellement profonde en moi que je prends assurément le chemin que la vie m'invite à emprunter. Ce chemin part de notre jardin. Je me revois assise sur le banc dire à mon petit « Papa, je veux devenir carmélite. » Thérèse, tu es trop jeune. Tu devras attendre. Je ressens quelque chose de difficile, d'insupportable, comme un enfermement. Attendre. 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 C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache. C'est en tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer comme un petit enfant. Je veux lutter comme un guerrier vaillant. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, te combler de caresses. Et dans le champ de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête. En ton regard miséricordieux, je lis « Enfant, pour toi, j'ai fait les cieux. » Enfin, c'est bien beau, ma petite Thérèse, mais tu es beaucoup trop jeune. Hein. Allez, relève-toi. Il est hors de question que tu sois carmélite à 13 ans. Hein. Monsieur Martin a expliqué à votre fille qu'au sein de l'Église, nous avons des règles. Et en tant qu'évêque, je ne peux pas les transgresser. J'ai beau tout faire pour me vieillir, changer le ton de ma voix, tresser mes cheveux en arrière, rien n'y fait. Évêque, vicaire, prêtre, tous me ferment la porte au nez. Alors, une autre idée me vient. Demander au pape. S'il dit oui, l'évêque dira amen, le vicaire amen, les prêtres amen. Je réussis à convaincre mon petit papa de m'emmener jusqu'à Rome. C'est un long voyage en train à toute vapeur depuis Lisieux. Nous arrivons au Vatican. Le Saint-Siège, ses parures, ses dorures, ses grandes messes, ses ciels pourpres. Nous réussissons à nous glisser dans une grande audience. Je suis dans la file, attendant mon tour, pendant que le Saint-Père bénit à tour de bras. Soyez béni, mon fils. Continuez de prier. Que Dieu vous garde. Arrivé devant lui, je me jette à ses pieds. « Oh mon Saint-Père, accordez-moi le droit de devenir carmélite. » Si Dieu veut, ma petite,
Allez, relevez-vous, rentrez chez vous. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Thérèse, on rentre à la maison. Non, mais moi, je veux devenir carmélite. Écoute, Thérèse, on verra ça une autre fois, d'accord? Je demande l'impossible aux autorités religieuses de devenir la plus jeune carmélite de France. Mais qu'à cela ne tienne, puisque les hommes ne m'écoutent pas, je vais demander à Jésus en personne. Mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Je remonte la hiérarchie jusqu'en haut du ciel et Jésus m'exauce 1 an et quelques mois plus tard. Il est des jours où nous sentons que notre volonté n'est plus humaine, mais divine. Une force nous porte à bout de bras contre vent et marée contraire. Un matin, âgé de 15 ans, mon petit père me laisse embarquer au port du ciel. Devant la grille du couvent, il reste à quai, lui. Il voit sa fille quitter la rive à bord du Carmel. Quand la porte s'ouvre, j'avance, tout en me demandant si je ne vais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Mon entrée au Carmel, le plus beau jour de ma vie que je pressens si courte. Comme une femme se prépare pour son époux, je mets la plus belle des robes, celle-ci, la dernière de ma vie. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours. Et livrée à l'amour, je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Sœur Thérèse, hein? Oui, voici vos horaires d'hiver, hein? Alors, lever 5h45. L'été, lever 4h45. Hein? 6h, prière silencieuse. 8h, vous avez la messe. 9h, petit déjeuner, puis travail. Ah oui, l'été, pas de petit déjeuner, hein? Que du travail, hein? 10h50, examen de conscience. Oui, l'examen de conscience, ce n'est pas dans votre cellule, hein? Au cœur, hein? 11h, repas du jour. Ah oui, vous n'avez pas de viande, hein? Vous avez un œuf par semaine, hein? Midi, récréation ou vaisselle. Et pour la vaisselle, il faut toujours s'inscrire la veille, hein? 13h, travail. 14h, vêpres. 14h30, lecture spirituelle. 15h, travail communautaire. 17h, prière silencieuse. 18h, vous avez 30 minutes pour la collation. Ah oui, vous n'avez pas de viande, hein? Vous avez un œuf par semaine, hein? 18h45, vous avez bien la récréation ou la vaisselle, hein? Et pour la vaisselle, c'est toujours la veille, hein? 19h40, vous avez les complis. Mais pas dans votre cellule, hein? Au cœur, hein? 20h, vous avez le grand silence. 21h, vêpres, plus laude, plus examen de conscience, mais pas dans votre... Oui, je sais, ma sœur. Pas dans ma cellule. Au cœur, hein? 23h, vous avez bien le coucher. Dans votre cellule, hein? Cette vie au Carmel ne me surprend pas du tout. Je sais déjà par mes 2 sœurs y résidant à quoi m'attendre. Vous devez vous demander comment font ces femmes pour rester enfermées toute une vie en silence dans un Carmel. Le Carmel n'est pas une prison, c'est un désert. Les murs sont nos dunes.
Et ce désert n'est pas vide. Il est habité par le silence. Et le silence est la nourriture de l'esprit. Autrefois, les premiers moines chrétiens, les anachorètes, partaient vraiment dans le désert pour trouver ce silence, cette paix. Et puis ensuite, c'est Thérèse d'Avila qui s'inspire de ce courant pour l'adapter au cœur des villes et faire de chaque Carmel une oasis de silence, au sein de l'agitation urbaine. Toute petite, déjà, j'ai soif de désert. Et je sens que dans ce désert intérieur règne une qualité de paix que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la terre. La paix des rois. Que faisons-nous au Carmel toute la journée? Exactement les mêmes choses que lorsque vous êtes chez vous. S'asseoir, travailler, manger, marcher. La différence, c'est que nous essayons de faire tout cela en pleine conscience, attentive toujours à ce que nous sommes en train de faire. Pas seulement au cœur ou pendant la prière, mais aussi dans le jardin, dans les couloirs, au réfectoire, dans nos cellules, partout. Cela nous donne de jouir du quotidien, tel qu'il est, simple, merveilleux, sacré. Nous comprenons ainsi que chaque jour n'est pas un jour de plus, mais une occasion de plus pour être plus consciente, plus intelligente, plus aimante, donc plus libre. Le désert du Carmel n'est pas plat. Des tempêtes soulèvent parfois des marées d'émotions qui nous submergent. Des torrents de jalousie, de violences frustrées jaillissent de partout. Dans la cuisine, les couloirs, le réfectoire, la rancune rampe, gronde. Comme l'orage avant d'exploser, de se fracasser. Le Carmel devient un vrai champ de bataille où chacune nous livrons un combat implacable. Pied à pied. Prière après prière. Une carmélite doit travailler sur la maîtrise de soi, la bienveillance et la joie. Et quand nous sentons le silence vaincre les émotions destructrices, la paix pousse en nous. Comme un fruit sucré en plein désert. La moindre situation est un précieux entraînement pour garder cette paix, cette bonté constante. Oui, les situations les plus dérisoires sont nos entraînements. Il y a une sœur, on l'appelle sœur Saint-Pierre, avec un caractère de zébu têtu. Elle adore me disputer. Sœur Thérèse, votre joie m'agace. Bon Dieu, mais vous ne vous rendez pas compte que les hommes sont ingrats, qu'ils ne croient en rien. À force de croire en rien, ils finissent par croire en tout. Le bon Dieu a créé des hommes. Ces hommes ont créé des dieux. Thérèse, ouvrez les yeux au lieu de sourire naïvement et puis cessez de jouer la petite mijaurée en sucre d'orge trempée dans de l'eau bénite. Votre humilité n'est que vanité zélée pour qu'on vous loue, qu'on dise « Oh, cette petite Thérèse, elle est si prévenante, un jour on en fera une sainte !» Mais vous ne serez jamais une sainte. Apprenez déjà à vous occuper de moi. Quand vous poussez mon fauteuil roulant, votre main est soit trop ferme, soit trop souple. Ainsi, votre conduite n'est jamais stable. À table, vous vous les chinez tellement à parfaire mon nœud de serviette qu'on dirait une cravate. Et quand vous versez de l'eau de la cruche dans les gobelets, mais vous ne vous souciez jamais du bruit. Après, on entend un fracas dans tout le réfectoire et je ne vous parle pas des cuillères
Avec tout cela, mais comment voulez-vous que nous mangions dans la paix du Christ? En vous comportant ainsi, mais comment voulez-vous que les carmélites donnent l'exemple aux hommes? Si ingrats de nos jours! Ma sœur, après avoir pesté contre tous ces ronds de serviettes, ces cravates, ces gobelets, on en fait quoi de cette souffrance? Ces hommes ingrats, on les enferme tous dans un monastère? On les force à être heureux. Et on plante des monastères partout sur la terre. Ma sœur, vous pensez vraiment que c'est la bonne solution? Forcer les hommes à devenir croyants et en faire de bons idolâtres. Je la regarde, vraiment. Et je me dis au plus profond de moi, toi, si je réussis à te donner de la joie, tu te sentiras dans la foi. Alors je vois poindre un rictus entre ses lèvres, un sourire de rien du tout. Mais là, mon ciel intérieur s'ouvre dans une joie divine. J'apprends à voir sans juger pour aimer dans le don, pur, libre. Et cette victoire n'est certainement pas la mienne. À travers ma petite personne, c'est celle de l'Esprit Saint. À quoi bon nos prières si entre nous la compassion n'est pas un feu ardent? À quoi bon nos silences si nous ne sommes pas capables de nous écouter? À quoi bon nos messes si, une fois nos génuflexions terminées, nous continuons nos petites médisances? Une vie de carmélite consiste à descendre humblement et sans tristesse dans les bas-fonds de nos imperfections, sans cesse renaissantes, pour mieux saisir notre nature humaine et aider cette nature à accepter la souffrance, la dépasser, la transcender, la recycler, aller au-delà et demander avec confiance à Dieu de transformer ces 1001 imperfections en amour. Au cours du chemin qui est à la fois laborieux et extraordinaire, au moment parfois le plus inattendu, se lèvent les voiles de l'ignorance. Et nous découvrons la miséricorde de Dieu. Vous savez, cet amour qui nous donne d'agir dans le juste. Vous savez, cet amour qui nous donne d'être ce que nous sommes, là où nous sommes. Je vois cet amour éclatant dans les yeux de mon petit père devenu fou. Quelques années après mon entrée au Carmel, il entre lui dans sa passion, à l'hôpital. Pendant 3 ans, il porte la croix de sa maladie mentale. Il vient me voir au parloir, mais sa raison ne me voit plus. Dans un ultime effort, ces derniers mots réussissent à me murmurer « Mon enfant, on se retrouve au ciel. » Je sais que je meurs jeune, à 21 ans, dans la nuit qui mène au vendredi saint, toute seule dans ma cellule. Le sang de la mort jaillit dans ma bouche pour la première fois. Je passe ma main sur mes lèvres, regarde mon mouchoir. Oui, c'est bien du sang. Un sang qui me brûle les poumons. Un sang qui tache mon espoir de rester au Carmel de longues années. Sans dire le moindre mot à mes sœurs, je sais immédiatement que la vie sonne la fin de mon exil sur terre. Dans la rigueur de l'hiver, j'ai attrapé un courant d'air glacé en marchant dans le cloître. Ces courants vous sabrent la gorge d'un simple coup, tranchant. Ce sabre vient se planter dans mes poumons. Alors commence ma passion. Je décide de ne rien dire à mes sœurs. Je serre les poings, serre les dents. Mes mouchoirs tachés de sang les cachent contre mon cœur. Mes quintes de toux, miraclement, les contient, avec ardeur. Mais comme une marée remonte inexorablement, je dois plier l'échine face à la vérité. Reconnu malade devant toute la communauté, le Carmel convoque un docteur qui me montre du doigt le calvaire de mes prochains mois. Au début de la maladie, je me crois emplie de vaillance, sûre de moi, fière,
toujours prête à aider les autres, faisant de l'humour à chaque occasion, mais peu à peu, la souffrance vient affaiblir, réduire, anéantir. Thérèse. Thérèse. Thérèse, pour vous soigner dès à présent, je suis obligé de vous poser des cataplasmes brûlants, comme des langues de feu sur votre peau. Vous allez certainement hurler votre dos. À 24 ans, on m'installe comme une personne âgée entre l'infirmerie et mon fauteuil d'handicapé. Je tousse. Ça fait comme une locomotive de chemin de fer quand elle arrive en gare. J'arrive aussi dans une gare, celle du ciel, et je l'annonce en toussant. Sœur Thérèse, poursuivez l'écriture de votre vie. Je prête des paroles d'édification. On me demande des paroles d'édification. Ah, ma petite mère, ce n'est pas mon genre. Qu'on en pense ce qu'on voudra. Je n'aime que la simplicité. Je dis la vérité, toute simple. Tenez, aujourd'hui, pendant le sermon, j'ai fait l'école buissonnière, j'ai senti que c'était fait. Le sermon était long, et les saints sont tellement plus grands que nous, plus forts que nous, plus... Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les saints sont des gens comme nous, comme vous. Ils peinent, ils tombent, ils se relèvent, ils ne sont pas parfaits. Il y a que... c'est l'amour, c'est la confiance qui les relève, qui nous relève, c'est tout. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Sœur Thérèse, poursuivez l'écriture de votre vie. Je pressens votre ciel infini. Vos mots ne seront pas jetés dans l'oubli. Faites au moins cet effort, je vous prie. J'esquisse un sourire. Je tente de tenir ma plume, feignant d'en rire. Elle glisse entre mes doigts, trop lourde, comme une croix. Si elle doit s'y reprendre maintes fois, donnons-lui un crayon en bois. Sa maladie n'en finit pas depuis des mois. La pauvre fait peine à voir. Comme un moineau recroquevillé dans le lavoir, effrayé à l'idée de voir la mort, comme un soleil noir. Mes sœurs, je n'ai pas la peur de mourir. J'ai la peur de faillir, de sentir le doute m'envahir. Telle est la véritable souffrance dont je ne parle pas. Finir par croire que le ciel n'existe pas, que la foi n'est qu'une croix de bois, que le divin n'est qu'une loi inventée par l'homme en mal de soi. La nuit, j'en tremble, toute seule, couverte de questionnements sous mes linceuls, je supplie Jésus. Sauve-moi. Ne plus avoir peur de mes peurs, apprends-moi. Tous ces pourquoi qui me font tant de blessures, j'accepte de les boire jusqu'au calice de ma torture. Je n'en peux plus de mon exil sur terre. Sœur Thérèse, la vie ne peut vous abandonner. Le Seigneur va bientôt venir vous chercher. En tant que médecin, vous comprenez, la petite est comme étouffée. Chaque respiration est celle d'une condamnée. Je ne demande que la pitié, j'implore la vie de me laisser tomber. Mon père, pour la dernière fois, faites-la communier, posez-lui l'hostie sur un petit mouchoir mouillé, elle pourra peut-être mieux le mâchouiller.
Thérèse, je te donne l'extrême onction. Que ton ciel soit pour nous une mission. Oh mon bien-aimé, je te vois portant ta lourde croix, et moi, je ne porte que mon poumon droit. Je suis comme un voyageur fatigué, harassé, qui tombe, en arrivant à la fin de son voyage, qui tombe, oui, mais pas n'importe où. C'est dans les bras du bon Dieu que je tombe. Mourir, vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe, à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Regardez. Regardez, elle vient de rendre son dernier souffle et pourtant on dirait qu'elle se redresse dans son lit. Oui, on dirait qu'elle sourit. Que voit-elle? Qui voit-elle? Vous pensez qu'elle est montée au ciel? Elle est peut-être encore sur la terre. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit. Et je pourrais t'offrir une grappe dorée, Seigneur dès aujourd'hui, Seigneur dès aujourd'hui. Cette grappe d'amour dont les grains sont des âmes, je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit. Ah, donne-moi, Jésus, d'un apôtre les flammes, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te voir, sans voile, sans nuage, mais encore exilé, loin de toi je languis. Qu'il ne me soit caché ton aimable visage, rien que pour aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.